On enregistre, c'est parti. Mes chéris, hop. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'enchaîne les mecs. J'ai mis une vidéo il y a 2 jours ou hier, je crois, je sais plus. Mais là, je suis sur une super bonne dynamique. D'accord. On est au mois d'août, on est le 1er août. Et pour ce challenge du mois d'août, parce que, alors, pour ceux qui ne le savent pas, je me mets un challenge par mois. Et c'est vraiment ce truc de, j'essaie d'avoir des habitudes, mettre en place des habitudes et tester des choses. Là, je me suis dit que en faisant la vidéo d'hier, j'avais envie de transmettre. Ça me faisait du bien de transmettre, je ne sais pas pourquoi. Je pense, enfin, j'ai une certaine idée quand même, c'est que je pense que donner de la valeur aux gens, ça nous permet d'être intrinsèquement heureux. J'en sais rien, c'est une théorie. En tout cas, moi, ça me permet de l'être. Et c'est un bon entraînement pour moi parce qu'à terme, j'ai envie, pourquoi pas d'enseigner, pourquoi pas de faire des conférences, pourquoi pas faire tout ce genre de choses. Transmettre, mettre de l'énergie là-dedans. Et je m'étais dit, bah, allez, pour ce mois d'août, je me fais une vidéo par jour où je crée de la valeur. J'ai pas envie de faire un truc trop marketing. Bien au contraire, j'ai juste envie d'être axé valeur à une petite population de personnes. Je n'ai rien à vendre. Donc il n'y a aucun intérêt que je te fasse des miniatures de fou, que je te fasse des montages de fou. C'est pas mon business YouTube. Je suis juste là en mode, ok, j'ai appris certaines choses. Ça va même moi, je pense, me permettre de faire comment on appelle ça, une projection en arrière, un rétro, bref, un throwback, je sais plus comment on dit ça. Une projection en arrière sur tout ce que j'ai pu vivre et ça va me permettre aussi de mettre des mots sur tout ça. Alors tu vois, j'ai calculé ça aujourd'hui. Merde, la caméra a disparu. Ok, est-ce que tu peux rester au premier plan, caméra? Donc si je fais ça... Mets-toi à l'aise, hein. On a le temps aujourd'hui. On a le temps, d'accord. Garder au premier plan. Voilà. Ah, ok. Donc tu vois, j'ai calculé ce qu'on a généré aujourd'hui. Ok, j'ai pris la quantité de produits vendus fois le prix de vente, ce qui nous a fait un total de 762 000 euros. Je vais reprendre les chiffres exacts. On a vendu en 12 mois, hein, bien évidemment. En 12 mois, donc on a fait 42 fois 20, je crois. Non, 40 000 produits fois 20 euros. Ouais, grosso modo, à peu près 40 000 produits. On dit 40 000 produits, donc on est à 800 000 exactement d'euros générés, réalisés. Ok. Et donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager un peu comment est-ce qu'en 12 mois, donc j'ai mis G, tu vois, mais on était deux. Comment est-ce qu'à deux, on a généré presque 1 million d'euros en moins d'un an. Ça fait 2 fois que je le dis. C'est un chiffre qui paraît énorme comme ça. Pour moi, j'ai peut-être plus la même notion des grandeurs, mais je pense que pour Monsieur Tout le Monde, ça paraît énorme. Pour moi, c'est vraiment peanuts. Mais c'est intéressant de comprendre et de décortiquer comment est-ce qu'on a fait. D'accord. La première chose, tu vois, je l'ai mis ici, là. C'est la résultante d'une association du futur. Et tu vois, Napoléon Hill en parle dans un livre, ce livre que j'ai lu 3 fois, qui est Réfléchissez et devenez riche. Si tu ne l'as pas lu, mais frérot, mais vraiment, genre, commence par ça. C'est vraiment le b à bas, c'est ce truc-là. Moi, il m'a transcendé. Quand je vous dis il m'a transcendé, il m'a transcendé. Il parle d'association collective, de mastermind. Je crois même que c'est le chapitre 11 qui parle de ça. Pour te dire à quel point il m'a marqué. Peut-être que je dis une énorme connerie, hein, mais en tout cas, il parle beaucoup d'intelligence collective. Le caïs de. Tu vois, si ici, là. euh, Avant, donc ça fait maintenant. En vrai, ça fait 5 ans que j'entreprends parce que mon premier projet, je l'ai monté à 5 ans. Et mon premier projet, tu vois, j'étais comme ça. Comme ça. Et il a fait 0 euros, littéralement. Je ne sais pas dessiner, c'est horrible. Bref, il a fait 0 euros. Ce projet-là, il a été comme ça, c'est-à-dire que du début à. Il n'est pas fini, mais du début à la fin, il y avait du bonheur et de l'énergie. Et il y a eu 800 quarts. Ok. Bref, je vais arrêter de dessiner parce qu'on va perdre trop de temps. La différence entre ces deux caïs là, ça a été une association, ce qu'on appelle une intelligence collective. Ici, j'étais seul. Ici, on était deux, voire beaucoup plus après, en comptant tous les employés, tous les gens qui bossaient pour nous. Ok. Donc, ça, c'est vraiment la première chose. Une association du turfu. N'entreprends pas seul. Véritablement, n'entreprends pas seul. Je suis pas là pour donner des leçons, mais ça, vraiment, je peux l'affirmer. Tu ne vas pas aller au bout
de ce que tu peux si tu es seul, véritablement, véritablement. J'ai toujours pensé que je pouvais tout faire avec. Enfin, je sais que j'ai une énorme détermination, que je suis monstrueux. Je le sais, ça fait partie de moi, c'est comme ça. Mais seul, tu n'exploiteras jamais tout ton potentiel, véritablement. Euh, Enfin bref, je pourrais faire une vidéo sur ça, mais là n'est pas le sujet. Donc la première résultante, ça a été une association du turfu. Il faut savoir que ça c'est moi, ça c'est mon associé, ok. Quand j'ai rencontré mon associé, pour des raisons qui n'étaient pas du tout en rapport avec le business d'ailleurs, elle avait déjà fait beaucoup d'argent. Et ça, d'ailleurs, si tu as la chance de pouvoir t'associer avec des gens, quelqu'un qui a déjà fait de l'argent, qui sait que c'est possible, ça change beaucoup. Parce que tu montes sur un projet en te disant ça va marcher, mais l'idée c'est pas de savoir si ça va bien marcher, il faut que ça marche fois 300%. En gros, tu n'as plus ce truc de ah est-ce que ça va marcher ou pas. Non, tu sais que tu y vas, tu sais que ça va marcher, tu sais que tu vas faire de l'argent. L'idée c'est de faire un maximum d'argent, c'est de se fixer un objectif et d'y aller. Quand j'ai rencontré mon associé, elle habitait en plein cœur du 16e arrondissement de Paris, avenue Foch, très sympa, d'accord. Et en plus de ça, elle avait déjà fait des mois à 100K. Je sais pas si tu te rends compte. Elle avait déjà fait des mois à 100K. Et je me rappelle, on avait ce truc de. On écoutait une musique de Nino où dans un lyrics, à un moment, il dit j'ai fait. Dans chaque pays, j'ai fait 25, c'est vraiment génial. Et c'est exactement ce qu'elle avait déjà fait. Je sais pas si tu te rends compte. Et ça a été la résultante de deux. Donc, moi, je suis venu avec mon énergie. J'avais déjà fait du business qui tournait. Peut-être pas autant qu'elle, mais je suis arrivé avec une énergie débordante et un côté business qu'elle n'avait pas. Et c'est ce qui a fait que ça a matché parce que elle, sa réussite dans le business euh, tablait beaucoup sur sa créativité, moi beaucoup sur mon aspect business et stratégique. Et donc là, ça a été boum, tu vois, vraiment une connexion qui a fait qu'il y a eu une symbiose tout de suite. Elle avait cette créativité et cette ingéniosité créative, c'est-à-dire capter le marché, capter là où il y avait une période de mou dans le marché et comment arriver avec un truc qui était même pas forcément innovant, mais qui était euh, innovant dans le sens utiliser les produits qui marchent déjà, mais les rendre beaucoup plus trendy, par exemple, tu vois. Ça peut être une idée de créativité, ou en tout cas comment elle exploiter sa créativité. Et moi, je suis arrivé vraiment, vraiment avec un côté structure, un côté business, avec une énergie de fou. Et on s'est dit, ok, on va manger le monde. Donc vraiment, le 1, c'est peut-être bateau ce que je suis en train de dire, c'est une association du turfo, du turfu qu'il faut. Vraiment, 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 vraiment. Ok. Je m'attarde pas là-dessus, sinon on va perdre trop de temps. Ah oui, aussi, je dis elle. Ça, c'est une théorie que j'ai. Je regarde la caméra, c'est une théorie que j'ai. Et je pense véritablement qu'il faut expérimenter ça. Je trouve que s'associer avec une personne du sexe opposé, c'est game changer. C'est une perspective qui est totalement différente. C'est un cerveau qui est totalement différent. Et je trouve que c'est fait pour, tu vois, autant que la femme est faite pour s'accoupler avec l'homme pour créer un enfant, je trouve que l'homme et la femme dans un business, c'est un truc qui se passe. C'est une connexion, c'est une intelligence qui se regroupe. C'est des personnalités différentes, c'est des natures qui sont de base, d'accord, différentes. Et ça fait quelque chose. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que il n'y a pas plus tard qu'un mois, là, je suis en phase pour signer un nouveau deal avec un associé, un deal où on est quand même un peu plus, un deal qui est un peu plus structuré, on monte à plusieurs sur ce business-là. Et la première question, parce que c'est moi qui suis venu avec l'idée, la première question qu'il m'a dit, c'est il y a combien de femmes dans l'équipe? Et ça, et je trouve, d'ailleurs, ça soulève aussi son intelligence et mon envie de m'associer avec cette personne, c'est on sait. Lui a un business qui cartonne et son associé principal est une femme, et on sait à quel point c'est game changer. Et d'ailleurs, j'ai lu un livre en master. Je vous mettrai peut-être le lien dans la description si j'arrive. Il parle des GAFAM, le pouvoir des GAFAM. Et il dit, à un moment, il fait un chapitre dédié à la femme, en disant à quel point la femme est importante dans le business. Que la femme est tellement structurée, elle est tellement proactive, elle a une envie de bien faire, elle a une vision, une prise de recul, elle a une sensibilité qui est différente d'un homme. Enfin bref, je passe à la raison 2 ou la résultante 2 qui expliquerait cette réussite sur ces 12 mois d'e-commerce. Ça, c'est le b.a.-ba. J'ai fait une vidéo il y a 2 jours, ok, où je me chauffais sur YouTube. La règle est la même et elle est simple. Si on doit théoriser ça, les amis, j'en parlerai dans mon livre, c'est trafic, marketing, produit. Je t'invite à regarder la vidéo. La vidéo, elle fait 5 minutes. Si t'as pas 5 minutes, franchement, honnêtement, si j'étais pas moi, je regarderais ce que je regarderais. Je regardais, ouais, bon, bref, je regarderais ce que je ferais comme vidéo parce que je suis là en mode, j'ai rien à te vendre.
YouTube, c'est pas mon business. Je suis pas là à vouloir te vendre de l'infopreneuriat ou une formation et tout. La seule chose que j'aimerais vendre, et c'est même pas vendre, c'est créer, c'est une communauté de gens qui me ressemblent. C'est d'ailleurs peut-être une des raisons pour laquelle aussi je fais ces vidéos. Donc vraiment, regarde la vidéo d'avant qui fait 5 minutes. Pareil, elle explique véritablement ce truc de trafic, marketing, produit. Je reviens rapidement dessus, mais je vais pas dans les détails. Ok, pour vendre n'importe quel produit ou service en ligne, on doit utiliser cette notion de trafic, marketing, produit. Tu vois, ça fait un entonnoir, ce que j'ai dessiné là. Trafic, c'est créer du contenu. Par exemple, je vais te donner un exemple tout bête. Euh, Demain, tu crées des casques de la même innovation technologique qu'Apple et tu veux les vendre en ligne. La première chose que tu vas faire, c'est générer du trafic, créer du contenu. Actuellement, ce qui se passe, c'est créer du contenu sur les réseaux sociaux, créer des articles, aller dans des plateaux télé, euh, parler de pourquoi la musique ça peut changer ta vie, pourquoi écouter du son en comment on appelle ça là, optimiseur de son là, le réduction de bruit, ça te permet je sais pas de faire du sport de meilleur machin, tu jouerais sur des analyses un peu scientifiques, comment la musique peut t'apporter une certaine positivité dans ta vie, comment la musique peut rendre heureux ou même faire des autres, enfin plein de types de contenus. Tu vois, là, Apple, c'est quand même un casque très esthétique. Si demain je faisais un casque très esthétique, peut-être que je jouerais aussi sur ce côté-là. Donc, je prendrais des influx un peu stylés. Je les ferais poser avec mes casques dans des situations un peu what the fuck comme ça crée un peu de l'intérêt. Faire un peu du Ashton Hall, enfin, tout ce genre de choses. Ok. Donc générer du trafic, un maximum de contenu, un maximum de vues. Ces gens-là, après, il faut les driver. Tu les drives vers ton marketing. Donc ils arrivent sur ton site, ils arrivent sur la plateforme dans laquelle tu vends tes produits et là, ils sont confrontés à purement tes 4P. Donc ton produit, ton offre, ils sont sur une certaine place de marché, ta distribution et ta politique de promotion. Okay, est-ce que tu fais une offre? Est-ce que tu offres la livraison? Est-ce que si? Est-ce que ça? Bref, les 4P. Je t'invite à regarder les 4P. Je ferai même peut-être une vidéo là-dessus. Je pense que je la ferai demain, cette vidéo. Ça peut être pas mal. Et ensuite, donc du coup, forcément, c'est là où ils passent à l'action. Ils achètent ton produit ou ton service. Grosso modo, ça ressemble à ça. Trafic, marketing, produit. Ça, c'est le B.A.B.A. C'est ce que tu dois utiliser pour monter ta marque. Une fois de plus, si tu montes ta marque de casque, je t'invite à générer du trafic. Et nous, tu vois, mon associé ici, qui était une cash machine avant que je m'associe à elle, elle avait généré du trafic que par TikTok. Et elle était, à l'époque, c'était en 2021, fin 2021, début 2022, où TikTok était en mode exponentiel. Donc TikTok était en mode comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et à ce moment-là, elle, sur cette pente montante de TikTok en termes d'utilisateurs et de vues, elle a commencé à faire des vidéos pour jouer sur les trends, mais aussi vendre son produit. Donc ça a été game changer, littéralement game changer. Et donc nous, on a repris un peu de cette recette-là. On a fait énormément de création de contenu en organique. Après, ce trafic, tu vois, là, je te parle d'organique, mais tu peux très bien faire des articles, comme je te disais, ou alors faire de la pub. De la publicité sur les réseaux, donc du Meta Ads, du Google Ads, du TikTok Ads, ça te permet de générer du trafic, de ramener des vues grâce à, bah, tu vois ta vidéo, le mec il est en train de scroller, tu as créé un contenu et il arrive entre deux vidéos, il arrive dans le feed Insta, enfin bref, tu m'as compris sur ce sujet-là. Moi j'ai plus tendance à dire qu'il faut privilégier l'organique aujourd'hui parce que pour moi le Meta Ads coûte beaucoup trop cher. Il coûte beaucoup trop cher. Et une fois de plus, là, à toi d'être ingénieux sur ta manière de générer du trafic. Tu vois, il y a une hype autour de l'UGC. Euh, c'est pareil, une composante du trafic dans ton tunnel trafic marketing produit. Ici, ce que je te conseillerais de faire, et ça, je ne sais pas si les gens en parlent beaucoup, à part les vendeurs de formation. Et d'ailleurs, ils ont raison parce qu'en vrai, il y en a qui vendent des très bonnes formations. J'ai eu des très bons retours sur certaines et ça te permet de générer du cash. Tu vois, ton marketing, je te parlais des 4P. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui te permettent de mâcher un peu ce travail de travailler sur tes 4P. Ces plateformes, ça peut être Amazon, ça peut être TikTok Shop. En fait, si tu veux, les gens sont déjà enclins à acheter dessus, donc tu n'as pas besoin de réfléchir à la manière dont tu vas créer ton site, dont tu vas faire tes offres. Les gens, ils arrivent sur une plateforme, ils ont eu l'habitude d'acheter. Genre, tu gagnes des années d'expérience et des années de travail. Toi, tu arrives, tu as juste à te concentrer donc, sur le résultat des 4P, sur ton produit, sur ton prix. Khlas. Le reste, le canal de distribution, du coup, bah, en soi, techniquement, c'est dans les 4P. En fait, même pas. En fait, dans tes 4P, ta politique de distribution, pour commencer, je te conseillerais d'aller, pour faire très très simple, d'aller sur Amazon ou d'aller sur TikTok Shop actuellement. Ok. Parce que t'es là où il y a des gens qui sont déjà prêts à acheter. Grosso modo, pour te la faire très très courte. Voilà, vaut mieux que tu prennes ça comme ça dans ton marketing. Donc, tu as ton produit, ton prix, ta promotion. Si tu veux faire une promotion, tu vois, je sais pas, deux casques achetés, le troisième offert, ou achète un casque, reçois ci, enfin ce que tu veux. Mais sur ta politique de distribution, je referai une vidéo sur ça, va sur des plateformes, donc Amazon ou TikTok, qui te permettent, en tout cas, c'est ce qu'on a fait
Je vais pas te donner de leçons, je vais pas être donneur de leçons. Je vais plutôt te dire, bah nous en tout cas c'est ce qu'on a fait, c'est on allait sur des marketplaces où il y a déjà des millions d'acheteurs et des mecs qui sont déjà en gros en train de scroller avec leur carte bleue prêt à passer à l'achat. Donc toi tu arrives, tu as beaucoup plus de chances de vendre ton produit qui est ici. Ok? C'est un peu confus. Soyez, je vais poster cette vidéo dans tous les cas. Soyez gentil avec moi. C'est ma quatrième vidéo, cinquième vidéo, j'en sais rien. Soyez indulgents. J'apprends en même temps que vous. C'est pas quelque chose que je connais et ça me fait kiffer en vrai de faire ça. J'adore. J'adore les mecs. Merci. Merci d'être là. Si je dis ça, la vidéo elle aura peut-être 3 vues, mais c'est pas grave, c'est génial. Je m'éclate. La troisième résultante, et ça c'est vraiment ce que j'ai compris, tout n'est que marketing en réalité. En réalité, tout n'est que marketing. Tout ce que tu as chez toi, c'est lié à du marketing. Littéralement, chacun a son marketing, chaque marque a son marketing. Quand tu achètes du Decathlon, un duvet Decathlon, le marketing c'est le bon produit avec la bonne qualité. Tu vois, rapport qualité-prix. Quand tu achètes du Louis Vuitton, les gens se diront oui, tu achètes de l'ultra qualité, mais c'est pas vrai. Quand tu achètes un t-shirt Louis Vuitton, tu achètes Louis Vuitton parce que leur marketing a fait que tu te sens beaucoup plus riche, tu te sens un nouveau toi, tu te sens beau, tu te sens propre sur toi, tu te sens, t'as l'impression d'appartenir à une nouvelle classe sociale, et ci et ça. Tout ça, c'est que du marketing. Tu vois, littéralement, qu'est-ce qui différencie un t-shirt Uniqlo d'un t-shirt Uniqlo à 20 euros, d'un t-shirt Louis Vuitton à 450 euros? Tu vas pas me dire que c'est la qualité qui va te faire acheter un t-shirt Louis Vuitton à 450 euros. Non. Quand tu achètes ça, tu achètes une émotion, tu achètes un feeling, tu achètes le fait de renvoyer une image de toi. Tu vois? Et c'est pour ça que je te dis que tout n'est que marketing en vrai. Donc quand on dit que tout n'est que marketing en vrai, quand tu crées ton produit, quand tu crées ta marque, parce que du coup l'idée n'est pas que de vendre un produit, mais de créer une marque en ligne, d'accord? Nous quand on l'a fait, euh, on a joué sur l'émotionnel de malade mental. C'est-à-dire que notre produit n'était pas lié à certaines émotions, mais on a réussi à lier à des émotions. Je vais te donner un exemple tout bête, euh, sans, euh, sans mettre au péril ma marque, hein, bien évidemment. J'en sais rien, moi, tu peux vendre... tiens, tiens, voilà, balourd. Tu vends un t-shirt de sport, un t-shirt Under Armour, ok? Tu peux jouer sur plein d'émotions. Tu peux prendre un mec ultra stock et donc les mecs, tu vends un t-shirt de sport, tu fais un concurrent d'Under Armour, d'accord? Tu fais un... Donc littéralement, tu peux être ça c'est fort ce que je vais dire, ok? Tu peux utiliser un mec qui est hyper balèze, qui a des abdos de fou et en gros le feeling que tu vas créer chez le mec qui va voir ta vidéo, ton TikTok en organique par exemple, ça va être se dire, oh putain, en achetant ça, je vais être un peu comme lui. Ça me permet de me sentir musclé, de me sentir beau, de me sentir fort. Tu vois, si tu arrives à créer ce genre de contenu, tu engages la personne. La personne va se sentir dans une telle situation d'inconfort que le véritable... c'est un soulagement pour lui d'acheter ce t-shirt. Ça, c'est un angle marketing que tu peux dire. Le deuxième, c'est tu fais une vidéo, un beau storytelling, avec un mec qui vient de se séparer de sa meuf. Ok? Et il s'est séparé de sa meuf et là il décide de se prendre en main. Et bim, il achète ton t-shirt My Sport Protection où le mec il est super balèze, il décide de se reprendre en main et 2 semaines après il a un corps de fou. Là tu commences à jouer sur des émotions qui sont encore plus différentes. Tu viens toucher un peu à de l'amour, tu viens toucher peut-être à du cœur brisé qui lui se dit ok c'est le moment pour moi de me reprendre en main. Tu vois ce genre de feeling que tu arrives à créer dans l'esprit du consommateur. C'est pour ça que je te dis que tout n'est que marketing, c'est en vrai principalement de la manipulation. Et c'est ok, faut pas le voir, je suis quelqu'un de très bon de nature et de très gentil. Je veux pas faire du mal aux gens, mais en soi, je me rends compte que le marketing n'est pas mauvais. Tu vois, ça peut être un soulagement dans une vie. Tu vois, typiquement, j'adore Under Armour. J'adore Under Armour parce que Stephen Curry, parce que c'est des mecs qui me font rêver. Et donc, quand j'achète Under Armour, j'ai un peu l'enfant intérieur qui achète ce truc et je me sens vivant. Et c'est ok. Je pense que dans notre vie, on a besoin de ressentir des émotions pour vivre pleinement. Donc, tu permets aux gens de rester dans leur vie, c'est très psychologique, hein. C'est très 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 psychologique, mais de continuer de progresser dans leur vie, d'avancer, d'expérimenter la vie et de créer des émotions. Parce que la vie pour moi, on la vit qu'à travers des émotions. Tu vois, c'est à ce moment-là où tu crées des choses. Des fois, tu es triste, des fois, tu es content, des fois, tu pleures, des fois, tu as de la joie, des fois, tu es en colère. Et c'est comme ça que tu vis véritablement. Si on était totalement plat, est-ce que notre vie aurait le même intérêt? Je sais pas. On est fait pour ressentir des choses. Tu vois, typiquement, pareil, sur la bouffe. Pourquoi sur la bouffe, leur vidéo marketing, c'est toujours des trucs où tu vois quelqu'un qui mange, ça te crée un feeling de, oh putain, là, il est en train de bouffer, il a une joie immense. Putain, je veux ce même burger, tu vois.
Typiquement, même comme Burger King fait avec ça, avec leur bouche là, Burger King, le mec qui parle en train de manger, t'as cette sensation de oh putain, là, t'es vraiment littéralement dans sa bouche. Tu vois ce que je veux dire? T'es littéralement en train de ressentir ce qu'il ressent quand il mange. Et c'est là où il faut avoir cette vision marketing qui change. Ok? Donc le 4, je l'ai appelé la résultante 4, t'es sympa mon ref, mais j'ai peut-être pas le budget de Louis Vuitton, moi. Je suis d'accord, on n'a peut-être pas tous le budget de Louis Vuitton, ok? Pour créer du marketing, je parle. Dieu merci aujourd'hui, on n'a peut-être pas les budgets de Louis Vuitton, on a des iPhones de fous furieux, d'accord, qui ont des qualités de fous malades, et on a des cerveaux de fous furieux. Et on consomme des réseaux sociaux tous les jours. Donc on consomme des réseaux sociaux tous les jours, on sait ce qui marche, on sait ce qui marche pas, on connaît les trends. Je reprends nous ce qu'on a utilisé, TikTok par exemple. TikTok, on avait cette expérience, en tout cas mon associée, elle connaissait, elle passait énormément de temps dessus, elle a transformé entre guillemets cette mauvaise habitude en très bonne habitude parce que du coup ça lui permettait de capter toutes les trends. Et donc quand je dis que t'as pas besoin du budget, quand j'écris ça, c'est pour te dire que tu n'as pas besoin du budget de Louis Vuitton pour faire du marketing. Et aujourd'hui, tu vois, Louis Vuitton et toutes ces marques commencent à revenir en arrière parce que tous les gros budgets pub, télé, machin, au final, ils ne font pas forcément plus consommer que ça. Et encore, en autre chose, aujourd'hui, tu n'as peut-être pas le positionnement de Louis Vuitton. Donc, tu n'as pas besoin d'aller chercher des vidéos à 500K à la production ou des choses comme ça. Tu vois, si tu as un produit à un panier moyen de 40, 80 euros, des TikTok feront largement l'affaire. Et quand tu crées ton TikTok, quand tu crées du contenu, cette partie, elle est peut-être un peu brouillon, les amis. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, je ferai en sorte d'y répondre. Quand tu crées ton contenu, pour moi, tu dois le faire comme ça. Travailler ton hook. Donc dans tes 3 premières secondes, c'est vraiment le b.a.-ba. Comment est-ce que tu maintiens l'attention? N'oublie pas que le mec, pense au mec dans le métro qui est en train de faire. Il fait que ça, lui. Hein. Donc lui, il faut l'arrêter, tu vois. Il faut trouver une accroche qui l'arrête. Tu l'accroches. Donc là, tu peux utiliser pareil. Pour faire des vues, pour faire travailler ça, tu peux regarder les vidéos qui marchent et analyser leur hook. Ok, donc crée un hook. Catch l'attention dans les 3 premières secondes de ta vidéo. Ensuite, crée un sentiment. Parce que si tu crées un sentiment, c'est comme ça qu'il va mémoriser ton contenu, qu'il va mémoriser ton compte et donc ta marque. Et enfin, call to action. Donc là, tu fais ton hook, ok. Tu trouves un moyen de capter son attention dans les 3 premières secondes, de créer un feeling et derrière de l'attirer vers ton produit, ton service ou ce que tu veux. Ok. L'idée, c'est, une fois de plus, c'est qu'il ait un fort désir d'identification. Il a besoin de s'approprier. En fait, il a une nécessité profonde de s'approprier ton produit ou ton service. Ok, si tu es coach par exemple, bah littéralement, à la fin de ton contenu, il a envie de travailler avec toi. Tu vois, je te l'écris, je l'ai fait avec zéro. Nous, notre marketing, on l'a fait avec 0 €. On n'a pas fait de méta-ads, on n'a pas fait ci, on a fait ça, on a fait que du contenu organique. Est-ce que tu te rends compte? 0 €. De 0 €, on est passé à 760 000 euros. Ok? Et littéralement, c'est possible. Les amis, peut-être qu'un jour on parlera de moi. Je pars de zéro. Je pars de zéro. Zéro. Une bulle. Une bulle. D'accord? Et Dieu merci d'ailleurs, je suis très content d'être parti de zéro. Tu vois, c'est Rockefeller qui en parlait. Il disait ceux qui naissent en bas de la montagne ont beaucoup plus de chances, in fine, que ceux qui naissent sur le sommet. Et tu vois, quand je te dis je l'ai fait avec zéro, mais j'ai dû travailler. Et donc ça vient à la résultat 5, c'est il faudra être très con pour être autant discipliné. Parce que tu vois, je te disais, donc on a fait le choix de ne pas mettre de l'argent, de ne pas faire de pub ou quoi, de faire que de l'organique. Bah mon pote, pour arriver à 760K, on a fait, ça c'est un screen de mon compte, hein, 1226 vidéos. Est-ce que tu sais ce que c'est 1226 vidéos en un an? C'est, il y a 365 jours dans un an, 3 x 4, 12, on a fait 4 vidéos par jour grosso modo. Et encore, ça c'est que sur un compte. Et là, gros big up à mon associé parce que c'est elle qui gère cette partie création de contenu. Elle l'a fait, bon, je l'ai fait un petit peu au début, mais elle l'a fait toute seule. Voilà, comme une grande. Après, bien évidemment, on a optimisé, on a mis de la publicité. Bien évidemment, c'est arrivé après. Tu vois, aujourd'hui, et puis aujourd'hui, on a systémisé. C'est-à-dire que c'est plus forcément elle qui fait tout. On a des équipes, on a des gens qui sont là pour nous. Mais au début, il fallait bosser. Parce qu'au début, tu n'as peut-être pas d'argent, mais tu as du temps. Et quand tu as du temps, c'est la meilleure des ressources. Et d'ailleurs, hop, ici, là, il faut que tu comprennes un truc. Pourquoi je te dis il faudra être très con pour être autant discipliné? C'est qu'en fait, malheureusement, quand c'est valable pour tes vues et pour l'argent que tu vas gagner, tes vues ils vont être comme ça, mon grand. Ils vont être comme ça. Et puis là, d'un coup, la magie opère. C'est pour ça que je te dis que cette phase-là, ici, il faudra être super con. Il faudra être super con pour continuer à poster tous les jours sans aucun résultat.
Mais d'un coup, les résultats, ils arrivent pas de manière linéaire. Tu vois, euh, ils arrivent pas comme ça. Donc, tu vois, c'est pas comme si tu voyais progressivement des vues, des euros, des... Non. Littéralement, ça, c'est la même courbe vue et euros générés. Au début, peut-être pendant 6 mois, t'as rien. Et en fait, littéralement, nos 800K, on les a fait sur 6 mois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est énorme. C'est énorme. Et c'est là où tu dis que c'est ouf. C'est que ici, cette phase-là, bah, vous êtes deux, vous êtes seul, vous y allez, il y a du doute, il y a plein de choses. Mais en fait, la seule chose qu'il y a à faire, c'est continue, 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 continue. Bien évidemment, si tu te prends un mur à un moment, tu te rends compte que t'es pas sur la bonne direction et qu'il n'y a vraiment pas de résultat, ouais, c'est peut-être le moment de se dire, ok, je veux bien être con, mais peut-être qu'il faut changer de direction. Mais une fois de plus, pour moi, je pense que si tu as décidé de monter, de vendre ce produit-là, peu importe les concurrents, si tu le fais, enfin, si tu travailles ton marketing de manière assez fréquente et avec un tel acharnement, tu vas rentrer dans le marché. Ça, c'est ma conviction profonde, tu vois. Je bois de l'eau, j'en profite, je suis désolé. En tout cas, voilà, il faudrait être très con pour être autant discipliné. Et une fois que tu as commencé à aller dans cette phase-là, là, en tout cas nous, une fois de plus, je suis désolé les amis si je parais... Putain merde, il va falloir que je charge mon ordi après. Combien de pourcents? Je suis désolé les amis si je parais donneur de leçons, c'est vraiment pas ce que je veux. Je suis quelqu'un de très... ça fait pas humble d'ailleurs de dire ça, mais l'humilité, enfin j'essaye de travailler vraiment véritablement sur l'humilité. Je vais pas donner des leçons. Tu vois, quand je te dis tu fais, tu fais, tu fais, en vrai j'ai rien à te dire. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai appliqué. Donc quand je dis tu, je me parle à moi, mais littéralement, c'est je te donne nous ce qu'on a fait. Voilà, tout ce que je te dis là, ça s'est passé comme ça. Applique-le pour toi si tu en as envie, mais voilà, je vais pas te donner de leçons, je vais pas arriver en mode je suis un expert, tu dois faire comme ça. Non, c'est vraiment ce que nous on a vécu. Ok. Et en 6, donc du coup, on a grosso modo arrêté de penser comme des petits entrepreneurs du coin, mais plutôt comme des CEO, comme des mecs qui créent des systèmes et qui automatisent. Parce qu'en fait, là, je te fais un rapport entre énergie et système, ok? L'énergie ici, le système là. Euh, quand ton business dépend que de toi, il dépend que de ton énergie. Donc il y a des jours où t'es pas bien, il y a des jours où t'es bien, il y a des jours où t'es pas bien, t'es un peu comme ça, ok? Littéralement, si aujourd'hui c'était que nous qui devons faire nos ads et nos contenus, bah, des fois tu te sens pas bien, tu le fais pas, des fois tu te sens, enfin tu vas le faire mais avec moins d'énergie. Alors que quand tu as un système, d'accord, que toutes tes actions sont plus ou moins automatisées, tu ne dépends plus de ta source d'énergie, tu ne dépends plus de ton toit, tu vois. Typiquement, si j'ai un ami qui a une société qui fait 15 millions, il a un CEO. C'est-à-dire que lui, s'il est pas bien dans sa journée, le travail est fait. Parce qu'il y a un mec qui est payé pour veiller à ce que toutes les composantes de son business soient exécutées. Un CEO, un mec qui exécute, qui est en charge de l'exécution de l'entreprise. Tu vois. Donc vraiment, je t'invite même, enfin en tout cas, même moi, tu vois, c'est aujourd'hui mon- ma grosse problématique, je veux réfléchir en tant que président, plus en tant qu'exécutant. Un président, c'est un mec qui crée des systèmes et qui utilise des exécutants, voire même des managers ou des cerveaux de rang A qui vont être là pour faire en sorte que tout s'exécute parfaitement. Et donc un système, grosso modo, là je te théorise vraiment le B.A.-ba de ton système. Tu vois, tout à l'heure on parlait de trafic marketing produit. Bah je sais pas, là tu as ton produit qui est là, tu as ton fournisseur qui est là. Ici, tu as, ton client, ok, donc tu sers le client grâce à ton marketing, grâce à la création de contenu et grâce à ton 4P une fois de plus. Ici, là, je pourrais même te rajouter un carré. Tu as ton produit, là, tu as ton canal de distribution. Ah merde, c'est pas ça que je vais faire. Là, tu as ton canal de distribution, ok. Voilà, ça, c'est un premier petit système. Bah, comment est-ce que tu automatises ce système? Après, il y a plein de systèmes dans le système, mais grosso modo, bah voilà, tu as peut-être un gars ici que tu peux mettre, ok, euh, où lui, son taf, c'est s'occuper de la gestion relation fournisseur, d'aller sourcer différents produits dans différents pays, d'aller négocier, d'aller optimiser les coûts, de trouver des produits innovants qui vont se compléter à ton produit de base, tu vois, qui est vraiment en amont de ta chaîne de production. Ensuite, tu as peut-être, et lui d'ailleurs peut travailler aussi sur ton produit, tu vois, créer, j'en sais rien moi, des packages, retravailler le packaging, si ça, enfin voilà, tu peux, entre guillemets, utiliser un employé pour ça. Ensuite, sur ton marketing, bon là on reviendra parce que là du coup c'est à différents systèmes. Tu peux aussi avoir très bien quelqu'un qui est en charge de sur ton canal de distribution, j'en sais rien, tu vends sur Amazon,
retravailler tes fiches produits par exemple. Tu peux utiliser un freelance, un mec qui va faire plein de tests sur tes fiches produits, changer les descriptions, changer les photos et voir ce qui marche le mieux pour optimiser tes ventes. Ensuite, dans la partie marketing, tu vois, là par exemple, dans l'idée, en fait, c'est des systèmes dans les systèmes. Il faut toujours penser système. Dans l'idée création de contenu en organique, bah voilà, quand on veut faire une vidéo en organique, moi pour faire une vidéo, ça se décompose en plusieurs choses. J'ai une idée, ensuite je fais mon copywriting, donc je l'écris, ensuite je réalise la vidéo et ensuite je la poste. Et bah là, tu vois, ça c'est un système. Peut-être que je peux embaucher quelqu'un qui va me faire l'idéation et le copywriting, et une autre personne qui va me faire le montage, parce que c'est quand même des compétences différentes, et qui va poster. Voilà. Et au final, tu te retrouves avec des systèmes qui sont... un jour, peut-être que je vous montrerai un peu le système de notre entreprise, qui va être beaucoup... En fait, tout va être tellement automatisé que toi, tu n'auras plus rien à faire que veiller au bon fonctionnement de ce système-là. Et si tu n'as plus envie de veiller au bon fonctionnement de ce système-là, bah, tu prends un CEO qui, lui, ce sera son job, par exemple, tu vois, et qui va intervenir en cas de problématique. Et tu vois, par exemple, typiquement, euh, une autre idée de penser système automatisation, bah, là, tu vois, je t'ai écrit marketing, mais c'est peut-être ton produit ici. Bah ok, comment est-ce que tu vends ton produit? Bah t'as un mec qui est là pour faire que du TikTok organique, donc qui gère toute cette partie production de ton système. Un mec qui est là pour faire que de la publicité sur Facebook et un mec qui est là que pour faire de la publicité sur Google Ads. Ça peut être une idée de système, on reviendra sur ça dans une autre vidéo où vraiment je vous décortiquerai tout le système. N'hésite pas à me dire si ça t'a donné de la valeur. Moi j'ai kiffé faire ça. Littéralement j'ai surkiffé. Il est 11h25, on est le 1er août, je suis en vacances et je kiffe ma life. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Si tu as des questions, n'hésite pas. Les amis, si vous avez des questions, d'ailleurs, j'en profite, je vous mets mon Insta en description. Je suis pas très actif sur Insta, mais pourquoi pas développer une communauté dessus. J'ai vraiment fait un compte Insta propre à l'entrepreneuriat, à ce que je vis, où je partage mes challenges, je partage plein de choses. Pareil, tu peux liker, t'abonner si tu en as envie. Véritablement, il n'y a pas de... Tu fais ce que tu veux, littéralement. Et bah, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ok. T'as des questions, t'hésites pas. Je sais pas, d'ailleurs, dites-moi, j'aimerais bien créer une. En fait, j'ai vraiment véritablement envie de créer une communauté de mecs qui pensent comme moi, ou de mecs qui ont la même énergie, la même dalle. On pourra peut-être, pourquoi pas, faire des événements, faire des trucs. Vraiment, regrouper, qu'on soit 10, 15, je m'en fous. Mais des gens qui ont vraiment cette envie. Si t'es sur Paris, je suis actuellement sur Paris. Je ne vis plus à Paris, mais je suis actuellement sur Paris jusqu'à peut-être fin novembre. Fais-moi un petit commentaire ou contacte-moi sur Insta. Et si on est pas mal, pourquoi pas même 10, on fera un café tous ensemble, ce serait génial. Voilà, c'était Caïs. Je vous fais des gros bisous, mes chéris. Faites attention à vous. Et on se retrouve demain. Ciao!